l'amour d'argent est la racine de tout le mal. C'est-à-dire que bien que vous avez besoin de l'argent, mais si l'argent prend la prééminence dans votre ministère, c'est que vous êtes à la chute de votre carrière. Alors, à cause de l'argent que vous avez pour l'avancement du ministère, mais il arrive fréquemment que vous puissiez tomber dans l'aveuglement, que vous puissiez aimer l'argent plus que le travail de Dieu, que vous puissiez, au lieu d'aider les enfants, de s'intéresser plus au salut des âmes et de la croissance spirituelle de votre assemblée de chrétiens que les brebis que le Seigneur vous a donné, mais vous vous intéressez plus à leur argent. Et bon, dès qu'une personne donne un peu d'argent, et la personne est plus rapprochée. Et d'ailleurs, lorsque nous avions parlé du premier point, les impuretés sexuelles, souvent des gens qui viennent comme ça, là, ce sont parfois les gens qui sont nantis, les gens qui ont beaucoup de moyens, ils viennent, ils donnent une grande dîme, ils donnent beaucoup d'argent, ils s'approchent. Si ce sont les femmes, elles s'approchent auprès de vous. Alors, vous trouvez que ce sont des personnes qui sont très, très importantes au ministère parce qu'elles sont en train de faire avancer l'œuvre de Dieu par l'argent. Et de proche en proche, vous tombez dans les impuretés sexuelles. N'oubliez pas que la Bible déclare que résistez au diable, mais fuyez l'impudicité. L'impudicité, il faut fuir. Mais à cause de l'amour d'argent, le serviteur arrive à s'intéresser plus à l'argent. Toutes les prédications, c'est autour de l'argent. Le salut des âmes devient très... L'intercession dans l'église devient très seconde classe. À ce moment-là, vous tombez dans ce qu'on appelle l'amour d'argent. Alors nous conseillons que si vous êtes serviteur de Dieu, si vous dirigez une église, si vous avez de l'autorité même sur un groupe de prière, je pense qu'il faut faire attention à ce que vous ne puissiez pas tomber dans le quatrième fléau qu'on appelle l'amour d'argent. Le troisième fléau, je viens. Le troisième fléau, c'est l'orgueil. L'orgueil vient... Vous avez fait un travail abondant. Vous avez fait beaucoup de sacrifices. Vous avez jeûné. Et Dieu vous a donné une grande assemblée. Et Dieu vous a donné la richesse de ce monde. Mais souvent, on oublie que tout ce que nous avons vient de Dieu. Il y a de ce qu'on ne peut rien recevoir qui nous a été donné de la part d'en haut. Souvent, vous allez vous tromper croyant que c'est par vos jeûnes et vos prières que vous avez la grande assemblée. Alors que même le fait de jeûner et de prier est déjà la grâce de Dieu. Sans oublier qu'il y a aussi d'autres personnes qui jeûnent et qui prient, mais qui n'ont pas votre grâce. Tout ce que nous recevons, ce n'est pas la grâce. La Bible déclare que c'est par lui, pour lui, et grâce à lui, que sont toutes choses, trône, dignité, et gloire. Mais souvent, c'est lorsqu'on est beaucoup honoré, on a beaucoup de moyens, on a une grande assemblée, qu'on tombe dans l'orgueil. Il y a des serviteurs de Dieu qui sont tellement orgueilleux. Pour le voir, ce sont des mécanismes très compliqués. Vous portez parfois des noms extrêmement compliqués. Pour vous approcher, ça devient phénoménal. Et dans votre vie, l'orgueil commence à monter. Et les enfants de Dieu, une des choses qui a fait qu'ils puissent énerver le Seigneur, c'est l'orgueil. Dieu n'aime pas les orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Autant Dieu vous élève, autant vous devez aussi être mature dans votre humilité. Lisons ce verset en Proverbe 16, verset 18. La Bible déclare que l'orgueil précède la chute. Et si vous lisez en Jérémie 49, verset 16, on dit ton orgueil t'a égaré. Même les enfants d'Israël, qui sont les enfants de la promesse, si vous lisez la Bible, tout ce qui faisait que le Seigneur puisse sortir du milieu d'eux, c'était à un moment donné de l'orgueil. Ils sont orgueilleux. Ils élèvent d'autres dieux dans leur cœur. Il se trouve qu'ils n'ont plus besoin de Dieu. Et ils s'écartent de plus en plus de Dieu. Et ils tombent dans ce que nous appelons l'orgueil, qui est le troisième fléau. Le quatrième fléau, enfin, nous appelons cela la torsion des Écritures. La torsion des Écritures vient souvent lorsque les enfants de Dieu, les serviteurs de Dieu, les hommes de Dieu, ils se trouvent dans une situation inconfortable et ils veulent justifier leur position. Ils tordent les Écritures.
ils vont toujours trouver un peu des écritures là, ils vont trouver quelque chose. Ils vont toujours trouver des justifications là. Ils vont toujours dire que, bon, écoutez, David lui-même aussi avait plusieurs femmes. Ils vont chercher, écoutez, vous ne pouvez pas justifier votre polygamie, votre impureté sexuelle, hein, par les écritures. Et ils trouvent toujours des arguments dans la Bible, ils tordent les Écritures, ils prêchent l'Évangile pour se couvrir eux-mêmes. Et Dieu n'aime pas ces choses comme ça. Vous tordez, parce que la parole de Dieu, Jésus c'est dans sa parole. Et le monde a été créé par la parole. Dès que vous tordez les Écritures, c'est-à-dire que vous tordez le plan de Dieu sur la terre. Et Dieu vous rejette. C'est ainsi que les 4 fléaux, et lorsque nous parlons de la torsion des Écritures, il y a beaucoup de faux enseignements qui viennent comme ça des hommes, qui viennent parfois du diable. Le diable peut t'inspirer quelque chose et tu sais les justifier. Vous voyez par exemple, je parlais dans l'église, la fois passée, ce qu'on appelle les démons, comment on appelle cela encore, la sorcellerie inconsciente. Il y a cet enseignement qui court dans les églises, qui va de génération en génération. On dit que tu peux être sorcier sans que tu puisses le connaître. Tu peux ensorceler les gens. Mais moi, je crois toujours que, enfin, la sorcellerie involontaire, il faut la discuter. C'est pas biblique, c'est pas prouvable sur le plan biblique. Vous allez vous dire que ça vient sous le plan de la révélation, mais si votre révélation contredit les Écritures, c'est un problème. Je pense que j'aurai le temps de développer ce sujet-là, afin de pouvoir aider les enfants de Dieu de ne pas prêcher des choses, je pense, qui ne sont pas bibliques. Prenez une question. Quelqu'un qui vous dit qu'on peut être sorcier, ensorceler les gens, comment ça opère dans la sorcellerie sans qu'on ne sache pas ce qu'on est enfant ou on est adulte. La première question qu'on se pose, si on peut devenir sorcier et qu'on peut ensorceler d'une manière inconsciente, veut dire que vous-même qui prêchez des choses comme ça, qu'est-ce qui prouve que vous n'êtes pas sorcier et que vous ne le connaissez pas? Mais prenez un exemple. Prenez un exemple. La Bible déclare que les sorciers n'entreront pas au ciel. Et que vous vous trouvez devant le Christ, devant le jugement. On vous dit, messieurs, vous êtes sorciers, vous n'entrez pas au ciel. Alors que vous ne le connaissez pas. Vous allez dire, mais père, je ne suis pas sorcier. Parce que je ne le connais pas. Si je le connaissais, j'allais me repentir. La sorcellerie inconsciente, involontaire, je pense qu'elle n'est pas biblique. Nous aurons le temps de développer ces choses. Alors, il y a eu tellement de faux enseignements qui sont lâchés. Et les gens se sont imités les uns les autres. Et ça fait une doctrine. On enseigne les choses qui ne sont pas bibliques. Parce qu'on trouve que c'est vrai, parce qu'on pense que c'est proche à la morale, parce que ça a la conviction, et les gens tombent dans les erreurs à cause de ce que nous appelons la torsion des Écritures. La torsion des Écritures peut venir d'une manière volontaire ou involontaire. C'est parfois parce qu'on veut expliquer l'Apocalypse. On veut avoir des grandes révélations. On tombe dans la torsion des Écritures et Dieu haït la torsion des Écritures. Parce que le royaume de Dieu, c'est par rapport à sa parole. C'est lorsque nous prêchons la parole de Dieu que nous approchons le royaume de Dieu sur la terre. Mais si ce que nous prêchons, ce sont les anti-Écritures, c'est la parole de Dieu qui est torturée, à ce moment-là, le royaume de Dieu s'écarte. C'est toute une assemblée qui va vivre l'antichrist au lieu de vivre le Christ. À ce moment-là, c'est la perdition. Alors, tout au long de cet enseignement, j'ai voulu vous parler des 4 fléaux. En résumé, les 4 fléaux, c'est un système qui fait tomber les grands de la terre. Le jour qu'on vous consacre homme de Dieu, serviteur de Dieu, sachez qu'il y a 4 choses que vous devez vaincre à tout bout de champ, même si vous êtes chanteur. Les chanteurs à l'église, ce sont des personnes qui sont élevées en dignité. Et dans ce secteur-là, il y a beaucoup de problèmes qui se passent parmi les choristes, parmi les chanteurs-là. Ce sont des stars en principe, ce sont des gens qui amènent les gens dans la présence de Dieu. Même les chanteurs, les choristes, vous êtes aussi concernés dans ce que je suis en train de dire là. Vous êtes concernés par cette parole. Alors je vous disais, en résumé, qu'il y a ce que nous appelons les 4 fléaux qui guettent tous les hommes de Dieu, toutes les servantes de Dieu, les hommes et les enfants. Les gens qui ont duré dans le ministère ou les gens qui sont entrés dans le ministère. L'apôtre Paul déclare que mieux vaut la fin que le commencement. Nous sommes en train d'aller vers la marche pour avoir une couronne de justice. Mais il faudrait être avisé sur le plan du diable afin de ne pas tomber dans les pieds sataniques. Je vous ai dit que le premier fléau, ce sont les impuretés sexuelles. Les impuretés sexuelles, c'est une abomination. La Bible même déclare que tout péché que vous pouvez connaître est en dehors de votre propre corps. Mais le péché d'impudicité, vous péchez aussi contre votre propre corps.
Les impuretés sexuelles, c'est un boulevard. C'est un boulevard. Par un contact sexuel avec une personne qui est possédée par les démons, vous faites l'échange avec les démons. C'est ainsi que un homme de Dieu, le jour qui tombe, d'ailleurs vous le sentez que vous perdez un pouvoir, le pouvoir qui vient de Dieu. Et tout ce monde satanique, le monde occulte, le monde de la sorcellerie, ils ont comme but, ils ont comme stratégie de faire tomber les hommes de Dieu pour deux raisons. La première raison, c'est d'abord pour induire toute la congrégation en erreur. Et que le serviteur de Dieu lui-même soit sous le jugement de Dieu, afin que l'assemblée soit aussi sous le jugement de Dieu. La deuxième raison, c'est pour attirer la bénédiction que vous avez. Parce que si vous êtes un homme béni, un homme roi, et que vous vous accouplez avec une personne maudite, vous perdez une partie de votre onction. Cette stratégie, le diable l'utilise beaucoup dans ce siècle. C'est ainsi qu'il a développé plusieurs phénomènes. Tout ce que vous avez comme film pornographique, les maisons d'aisance. Surtout dans ces pays européens, c'est tellement organisé que ça sont des pièges. Il faudra que les hommes de Dieu ne puissent pas tomber dans les impuretés sexuelles. Le deuxième fléau, je parlais, c'était l'amour d'argent. Il est vrai que nous avons besoin d'argent pour faire avancer l'œuvre de Dieu. Mais la Bible déclare que l'amour d'argent, c'est la racine de tout mal. Nous ne devons pas plus aimer l'argent que le travail que nous avons, que le salut des âmes. Nous devons chercher l'argent pour que ça puisse contribuer à l'avancement de l'évangile. Mais il arrive plus fréquemment que les hommes de Dieu, que nous sommes. Et parfois, on n'aime plus l'argent que le travail de Dieu, et ça nous fait tomber dans des situations intenables. Le troisième fléau, je parlais de l'orgueil. L'orgueil, c'est toutes ces personnes qui ont été élevées en dignité, qui se croient plus élevées que le monde, qui se croient peut-être avoir acheté le monde, qu'on appelle difficilement, qui ont des grands noms, des noms fantastiques, parfois des noms que la personne cite son nom, son titre, vous dites que c'est biblique. Et si vous les regardez de plus près, c'est vraiment de l'orgueil. Et l'orgueil a fait partir beaucoup de personnes du plan de Dieu. Et le troisième fléau, enfin, c'est la torsion. Le quatrième fléau, enfin, c'est la torsion des Écritures. Vous tordez les Écritures. Vous tordez l'originalité de la parole de Dieu. Vous enseignez les antivaleurs. Et c'est toute une congrégation, toute une nation qui va connaître les antivaleurs. Et à ce moment-là, ils vont s'écarter du plan de Dieu. Et ils vont en train de servir le diable, croyant qu'ils sont en train de servir le Seigneur. Je veux bien que cette parole aide quelqu'un qui m'écoute. Et que la personne, si vous êtes trouvé parmi ces quatre fléaux, que vous puissiez vous repentir, parce qu'il y a toujours une deuxième chance. Dieu, de la deuxième chance, si vous sentez que vous êtes tombé dans ces quatre fléaux, revenez à Dieu, repentez-vous. Je pense que le Seigneur qui ne se répand pas, qui ne se répand ni de ses dons, ni de son appel, il pourra toujours vous restaurer. Et que si vous êtes un jeune serviteur, vous n'êtes pas encore tombé dans les quatre fléaux, que vous puissiez être avisé, afin que vous ne puissiez pas perdre la gloire que Dieu vous a donnée. Que le Seigneur vous bénisse, et je vous remercie. Waouh, quel message puissant. Je suis vraiment bénie. Je ne sais pas toi à la maison où tu te retrouves pendant ces moments, mais moi ici au studio, je suis vraiment bénie. C'est pourquoi j'aime les enseignements et c'est pourquoi j'aime aussi le pasteur Claude Kazadi. Merci pasteur encore une fois. Et si vous voulez nous contacter, nous sommes à Wolverhampton. Je répète ça, je vais aller tout doucement. Wolverhampton, c'est à West Midlands en Angleterre. Nous ne sommes pas loin de la ville Birmingham. Et quand on parle de Birmingham, on voit directement Wolverhampton. Donc nous sommes là. Et si vous avez des commentaires à faire, vous avez des questions, vous voulez plus d'informations, notre adresse et le numéro de téléphone, l'email adresse va passer sur l'écran pendant ce moment. Et que Dieu vous bénisse. On est là en train d'attendre vos appels. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à contacter. N'oubliez pas, je dis que le pasteur Claude, c'était un enseignant de l'évangile. Je suis la sœur Monica Ouellet. Jusqu'à la prochaine fois. Que Dieu vous bénisse.